authenticity. I'm not cursing for the sake of cursing. This is how I'm comfortable in communicating. Like when I think about, do I care about my employees? It feels more like in my brain and my heart and my soul, do I give a fuck about my employees more than do I care about my employees? That's from my brain and heart to my mouth. I am willing to deal with the ramifications of me being my full self. Oh yeah, perspective, patience, puis positivisme, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore mon aventure dans la Vivi et la Ecomi Family. Donc, c'est avec le cœur puis de la passion que je vous embarque avec moi pour le Homie Frog Show. Hey, salut la gang, c'est Jess the Homiluvium Frog. So, yeah. Homie Frog Show. Épisode quoi? 18? 19, même plus sûr, attendez un peu. Épisode 18, la gang. Donc, quand même, 18 épisodes, 97 pour le Homie Frog Show. Ça nous fait quand même, en théorie, over 100 épisodes depuis qu'on a séparé les deux. Mais sinon, le 100e épisode du Homie Frog Show s'en vient. Du VV Frog Show s'en vient. Puis, notre épisode 20 du Homie Frog Show aussi. So, fuck yeah. Merci à tout le monde qui écoute ça quotidiennement et religieusement. Amazing. Crazy, good. Ceux qui sont pas déjà inscrits, je vous invite à écouter la vidéo, first of all. Puis, si vous n'avez pas aimé ce que vous avez vu, je vous invite à faire le smash sur le subscribe button. So, aujourd'hui, on fera pas un show super long, un peu comme d'habitude. On n'a rien de plus à raconter, sauf que, ben, ce que j'ai dit hier s'applique pas mal aujourd'hui. Puis ça s'applique pas mal jusqu'à temps que probablement on a fini notre descente en plus. Donc, on va aller voir les prix du Bitcoin. Puis ensuite, on va aller faire le Homie. Puis that's it. Disclaimer time. Ben ouais, faut pas oublier que toute la vidéo que vous allez écouter ne contient aucun conseil personnel financier ou d'investissement. Tout le contenu qui est fourni par moi ou par l'équipe de la famille crypto est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez toujours faire vos propres recherches et consulter un expert financier pour vos investissements. Donc, notre Bitcoin, hein, 21 500, mais pour vrai, Romain, ça suffit, j'ai dit. Ça suffit là. Donc, 21 000, mais regardez, on est descendu comme quand même bas. On a tombé à quoi? 20 287, ce qui est pas mal bas. Personnellement, quand on était à 24, il y a des gens qui pensaient même pas qu'on allait tomber à 20, puis j'arrêtais pas de le dire. On s'en va chercher 20 000, c'est pas mal dans le certain. Je pense même que, et voilà, regardez, ma limite était là. Je me disais, on se rend là dans le bas de notre rectangle, c'est dans le quasiment sûr. Là, on a refusé la percée de tout ça, sauf que, moi, être franc avec vous autres, pour moi, je suis pas très bullish pour autant. Là, déjà, oui, j'ai une petite remontée dans mon stochastique RSI en multi-time frame. Là, regardez ici les petites pointes verts en haut. Donc, on a une remontée de prix très possible à venir en ce moment-là. On risque de ramener nos lignes de stochastique RSI dans l'eau. Donc, retour probablement à 24 000. Il y a de très bonnes chances, si vous voulez mon avis, qu'on se rende là, ou peut-être même à 26 500, qu'on vienne s'accoter sur certaines résistances là, qu'on avait, ou support qu'on a eu dans le passé. Par contre, je suis aussi d'avis que ça se peut très bien qu'on ait une très courte remontée, très peu de puissance dans la mesure où on pourrait remonter un peu comme la ligne blanche elle nous a fait ici, ok? Je sais pas si vous comprenez, où on a une montée ici de nos deux stochastiques RSI, mais que celle-là va arriver en corrélation, on replonge un petit peu. Ok, j'ai un feeling qu'on s'en va vers quelque chose semblable à ça pour l'instant. Puis je pourrais peut-être... c'est ça, je vais le mettre ici. On va aller voir ce que les EMA ils nous disent. Donc, de prime abord, là, on est sur le daily, bien entendu, là, n'oubliez pas. Les EMA sont encore très loin de mes chandelles. Donc, comme je disais, à moins qu'on vienne retaper sur notre 24 000, on n'aura pas d'ostinage, d'après moi, dans la journée d'aujourd'hui ou demain, du EMA, qui est notre EMA 8 ici, ou c'est le 13? C'est notre 13, 8, le EMA 8 ici. Donc, je vois pas grand potentiel uptrend, surtout pas sur le daily. Là. Quand mes EMA 55, 89, 233 sont aussi loin, je dis comme hier, downtrend, je vois rien de uptrend là, j'ai aucune espèce d'indication. Donc, je pourrais peut-être aller chercher notre
Ultimate MACD. Voir lui ce qu'il nous dit. Il est un peu moins réactif, mais regardez lui, là, les lignes sont très écartées, malgré là, malgré le fait qu'ici on semble avoir fini notre drop, puis que lui ici soit moins réactif. Question que le stochastique est ici. On sait ici qu'on a une remontée probable, puis qu'on va la revoir ici. Mais ici j'ai un écartement quand même assez important là, à comparer à l'écartement ici. Il est quasiment égal à celui-ci. Puis regardez là, c'est pas des écartements de fou là. Ça, c'est écarté, c'est un petit temps que sa médiane, c'est pas très bon signe ça. Ça veut dire que oui, on va avoir une remontée, mais probablement que notre médiane ici va être une espèce de indiquer une résistance, puis qu'on risque de fortement d'avoir un rebond, ce qui veut dire que si on a un rebond là-dessus, on rebondit vers le bas. Mon stochastique risque de faire justement comme j'ai dit, soit il monte ici, il nous chute, puis on finit notre chute vers le bas, puis on sera vers le 14 000 dont je parlais, 16 000 probablement, soit justement on fait un pif, puis on tombe tranquillement dans notre prochain range, qui est dans le range du 80%, là, 80% ça sera 13 800, là, fait que je vous le dis, 14 000 c'est dans les cartes, ok? J'espère qu'il n'y a plus personne qui pense qu'on a encore un bull run à venir là. Okay. Depuis qu'on a défoncé là, au minimum le 30 000, là, oubliez votre bull run là. Puis je vous dirais même que selon moi, depuis qu'on a défoncé le 40 000, c'est bull run infini. Okay. Je sais qu'ici on a eu un flash, mais je pense pas que ça ici c'était une bull run. Probablement que ça serait plus safe de dire qu'à 28 000, la bull run était finie. Mais quand même, moi, j'avais aucun espoir qu'on reparte à partir d'ici. On n'avait aucune indication que ça s'en allait. Si je regarde les 4 heures à cette heure, est-ce que les 4 heures pourraient peut-être me donner un peu raison dans mes, dans mes semi-prédictions? De prime abord, là, le 4 heures me donne fucking tort. Puis là, écoutez-moi bien. Il me donne tort à court terme, mais me donne raison encore plus sur le long terme. Donc déjà, le 4 heures, si je regarde mon MACD, oh oui, je viens de remonter ici sur mon MACD de 4 heures, mais je suis déjà en train de perdre de la puissance, puis probablement en train de vouloir m'en retourner sur une downtrend. Je suis sous ma médiane 0 de l'histogramme. C'est bearish. Mon stochastique est resté sur 4 heures, il est déjà rendu dans le haut. Donc là, il se prépare à tomber. Donc là, on va avoir une chute ici. Là. Maintenant, à partir d'ici, là, si ces deux tombent là, attendez un petit peu. Là. Donc, ces deux trucs-là, là, ces deux stochastiques qui sont ici, là, mais qui tombent ici, là, ça va nous faire tomber ces chandelles-là. On est quasiment déjà commencé. Va falloir aller voir peut-être le 2 heures, voir c'est quoi, mais moi, ça me dit qu'on est déjà en train de défoncer l'espèce de support qu'on a, genre à 21 300, ou celui sur lequel on est assis, là. On a comme un... Si on défonce ça, on s'en vient se raccoter là-dessus, ça devrait pas être très long, là. Personnellement, là, je checkais parce que j'ai un fib speed resistance fan. Puis je voulais voir à quel niveau. Vous voyez qu'il y a une ligne verte qui passait là. Ça va en corrélation avec ça. Notre prochain support, c'est 16 000. Je vois aucune raison du pourquoi on y irait pas. Franchement, au contraire, en ce moment, là, je disais qu'on aurait une remontée jusqu'à 24. Puis je la vois même plus. Sur le 4 heures, je la vois pas. C'est sûr que je manque de puissance un petit peu, mais il me reste 2 heures ici sur ma chandelle. J'ai quasiment atteint le volume de la chandelle du 4 heures précédent. Dites-vous aussi que les Wells, puis etc., là, ceux qui essaient de contrôler le marché, là, ils sont, en ce moment, là, quand ils voient un bear market, qu'est-ce qu'ils se disent? Asti, on va le forcer, on va le faire dropper le plus possible, parce que racheter du Bitcoin à 10, 12, 14... 15, 14 000, 20 000, c'est tout le temps une bonne opportunité pour eux autres. Ils savent ça va remonter à son all-time high, ce qui est 60 000, tu sais, fait que c'est x3 dans ton investissement. Tu mets 100 000, tu finis avec 300 000, là, tu sais. C'est aussi simple que ça, là, tu sais. Fait que, il y en a qui vont dire c'est pas gros comme x3, ouais, mais c'est en masse. C'est en masse. Quand t'as beaucoup d'argent, x3, c'est bien en masse. OK? Et puis ça, c'est si tu le fais pas en leverage durant un trading en plus. Donc, pense à tout ça, OK? Donc, ici, là, les chances que ça drop sont épouvantablement bas. Donc, notre Bitcoin, 14 000, peut-être même 12 000.
Hein? Là, je tire la sauce. Il y en a qui vont dire, il est fou, j'écoute plus ça. Unsubscribe, go. Vous viendrez voir quand on aura touché 12 000, puis vous subscriberez à la chaîne, ça me dérange pas. Vous ne seriez pas le premier qui désubscribe, puis qui resubscribe dans le futur, puis qui vient me dire, bon, finalement, j'étais con, t'avais raison. I'm sorry. So, yeah. On va aller voir le Homie. Je pense qu'on est rendu là. On va juste aller voir jusqu'où je pense que le Homie va tomber, parce que pour l'instant, le Bitcoin tombe, c'est certain. Donc, le Homie, on est sur le daily, c'est pas sur le weekly, hein. Et regardez le weekly, là, de quoi qu'il a l'air notre Homie. Puis, pour vrai, j'ai pas l'impression que... Tu sais... Je pourrais essayer de le mettre bullish, là, mais... C'est un regression trend, il s'applique tout seul. On est encore bearish pour le Homie, dans la mesure où pour moi, on est en train de faire déjà des lower high. Là. Je l'ai dit hier. Mon chat est fou la merde, c'est épouvantable. Excusez. Il fait des lower low en fait. Je disais des lower high, mais je viens d'allumer que c'est pas ça. Il fait des lower low, c'est que ça ici, c'est plus haut que ça, puis ça. Fait que ça ici, c'est plus bas que lui, puis lui est plus bas que lui. Fait que, tu sais, on descend. Notre regression trend est bearish. Pour moi, là, on va la laisser là, en fait. Pour moi, là, cet objectif-là ici est atteignable, puis calvaire, j'espère que non. Mais, j'espère que non, en fait, là. Mais, ouf, ce serait pas impossible qu'on se rende très bas sur cette regression trend-là. Donc, j'avais jamais mis de regression trend dessus aussi long de même. Oups, sur le daily. Oups, sur le daily, elle apparaît pas. Bon, je suis curieux de voir avec vous autres ce que ça peut donner une regression trend. C'est intéressant pareil. Ça me donne envie de faire un reversed Fibonacci channel juste avec vous autres parce que d'habitude je garde la méthode KISS avec vous autres là, ce qui veut dire keep it simple stupid pour quelques indicateurs le plus possible, puis le moins de trop d'indicateurs. Je sais pas si je peux me faire clair là, mais je vais juste je vais enlever regression trend parce que c'est sûr que ça va fucker la plupart d'entre vous. Donc, un Fibonacci channel, qu'est-ce que ça mange en hiver? En plus, là, il est reverse. Ça nous permet de déterminer des zones de Fibonacci qui est normal d'atteindre selon des niveaux atteints dans le passé ou dans le futur. Comme là, ici, si je retire la sauce un peu... Je vais me mettre sur un bottom. Donc, de la manière que ça fonctionne avec les points les plus bas, puis les points les plus beaux. Mais là, les plus hauts. Ce qui veut dire ici. OK? Donc, mais là, dans notre cas présent, à nous ici, bien entendu, il y a une chose qui rentre en ligne de compte, c'est que on est en reversed. Donc, nos bas les plus bas deviennent nos deux bas les plus hauts, puis ça nous prend le bas le plus bas pour voir un peu les mouvements selon la règle de Fibonacci. OK? Donc, on a nos zones tout à fait régulières dans un Fibonacci channel qui sont 0, 21, 0236, 0382, la 055 ici, 0618. Là, j'ai juste pas mis la 050 sur celle-là, je viens de le voir. On va régler ça. Donc, c'est parce que 0,21 a été ajouté. On va la transformer en 0,50. Puis on va la mettre... on va la mettre jaune aussi, je pense. Juste pour Golden Pocket un peu. Donc, c'est pas très représentatif. Hein? En tout cas, vous voyez les couleurs. Donc, on a quand même 0,56, 0,55, puis 0,618 qui se retrouve avec notre zone ici importante. Tout ce que généralement, quand on a touché là-dessus, la Golden Pocket Zone, on s'attend à des revirements de situation ou à une continuité, mais d'habitude, ça continue pas nécessairement. Pas tout de moon après avoir franchi ça, on voit beaucoup de consolidation. OK? Donc, là, présentement, qu'est-ce qui s'est passé? On a touché notre 0,
On a été toucher notre 100% ici, qui est notre bottom le plus bas, on va dire. Okay? Puis là, on retourne à notre 0 tranquillement en traversant chaque zone. Après, qu'est-ce qui se passe? Bien, tout simplement simple, on va aller retraverser chaque zone tranquillement, pas vite, jusqu'à temps de rentrer dans notre Golden Pocket Zone, qui se trouve être notre ligne jaune ici. Les 2 lignes jaunes. Ça fuck mon affaire un peu. C'est pas clair à cause du 0,55. Puis peut-être même du... Attendez un petit peu. 0,381. Bon, ça c'est correct. Donc, Golden Pocket commence ici, la ligne jaune. Puis, ça ici, c'est le 0,618. Ok, parfait. Donc, comme je vous disais, on va aller chercher d'habitude chaque zone, on va aller les retraverser. Puis là, regardez, on a consolidé sur la zone de 0,382. On a flashé pour aller très près de notre zone, de l'entrée de la Golden Pocket Zone. Mais on est retourné très rapidement à sa côté là-dessus. Donc, personnellement, sur le weekly, ce que ça me dit, c'est que soit on consolide encore, soit on s'apprête à aller chercher notre Golden Pocket Zone. Si on va voir tout ça sur le daily, on change rien. En fait, le daily, notre Golden Pocket Zone reste ici. Donc, on a consolidé beaucoup sur la ligne de 3,82. Là, j'ai l'impression qu'on se prépare à notre rechute. Là. On va peut-être aller reconsolider un petit peu ici, là, dans les 0,14. Là. Mais j'ai pas l'impression que ça va être le cas. J'ai l'impression que beaucoup, on s'en va par là. Donc là, si on s'en va par là, ça c'est très bas. Là, je vous avoue, là, quand je vois les prix, c'est très bas. Là, moi, mon objectif personnel était alentour des 0,08 ici. C'est pas mal le niveau que je m'attends que ça soit possible qu'on atteigne. Okay? Donc, mon avis, c'est ce qu'on s'en va là. Après, il va falloir déterminer ce qui se passe avec le Bitcoin. On en est rendu où? C'est quoi les nouvelles? Est-ce que nos nouvelles nous permettent d'être assez bullish pour les news? Parce que sinon... c'est dans les cartes pour moi. On perd un 0, c'est inévitable. On s'en va là. On n'a aucun catalyste assez puissant pour nous remonter. Ça va nous prendre... Je l'ai dit dans le VV Frog Show que je viens d'enregistrer. On n'a pas de catalyste assez puissant pour moi pour qu'on ait la possibilité de remonter à des niveaux subséquents. Surtout pas durant cette récession et ce bear market. Je ne serais pas surpris de voir des prix très bas dans l'année qui suit. Je peux pas prédire le futur, mais j'écoute beaucoup de chaînes qui parlent même pas de ça. En général, des trucs d'archéologie ou des trucs, je suis un gars qui, quand je m'accote le soir, souvent, si je veux lâcher la crypto, je m'en vais dans des affaires qui n'ont aucun sens ou dans l'archéologie, ok? Puis, même les chaînes d'archéologie qui sont en train de parler de récession, puis de manque de nourriture, puis partout on en voit même des fermiers qui sont comme moi, l'année prochaine je produis moitié moins. Puis là, ben, t'es comme ok, comment ça? Ben, à cause de tout ce qui s'est passé, COVID, ci, ça. Donc là, on se retrouve vraiment dans des situations où on risque d'avoir des manques de certains trucs. Si 2023 est un enfer sur Terre, façon de parler, attendez-vous pas à ce que l'OMI maintienne un prix à... On pourrait perdre un autre 0. Donc, tenez-vous prêts, il n'y a rien qui empêche tout ça. Puis notre prochaine bull run, c'est 2024. Fait que vous avez au moins 1 an et demi encore, selon moi, à tenir la route ou à tenir attacher votre truc avec la broche. Ça se peut que ça soit pas fini, cette descente-là. Bien entendu, on pourrait rester très stable pendant encore 1 an et demi. On pourrait ne pas avoir de récession. On pourrait. Mais j'aime mieux être prêt à toutes les éventualités. Autant les meilleures qui sont faciles à éventualiser que les pires. Puis, mais c'était là-dessus. Donc, mon feeling, OMI, 0,008. Puis, j'ai parlé de 0,005 dans des vidéos dernièrement, hier, sur mon Twitter. Je pense que c'est vraiment possible. Je dis pas du style, c'est ma prévision. Ma prévision, c'est 0,008, mais après, c'est 0,005 le plancher, le prochain niveau de Fibonacci, puis etc. Donc, je suis quand même dubitatif. Puis, si je regarde pas mal toutes mes cartes ici, regardez, là, sur le 4 heures, je m'en vais downtrend. Donc, downtrend de là, si je défonce le support à 0,11, ça va être downtrend pas mal très vite, d'après moi. On va tomber en espèce de price discovery.
Ici, je suis en train de perdre peut-être un peu le bullish sur le daily, ça peut être une bonne nouvelle. Mais sur mon 4 heures, je perds rien de tout ça. Puis le Bitcoin, lui, continue à descendre. Si Bitcoin descend, Omi descend. Donc, yeah. Ça fait le tour, la gang. J'ai rien à rajouter de plus pour le Omi Frog Show d'aujourd'hui. C'est accumuler peut-être le contenu d'aujourd'hui à celui d'hier. Je vous le dis, on fait juste continuer la descente. Puis tout le confirme. Toutes nos petites remontées qu'on a sont des remontées comme pitoyables. T'sais, regardez, c'est même pas des remontées. Ça. Pouf. Pouf. C'est genre, ça s'étouffe comme remontée. Genre, c'est ça. Je vais dire ça de même, là, mais j'ai été proposé bénéficiaire. Ça, là, c'est les rythmes cardiaques d'une personne en train de mourir de semaine en semaine. Tu sais? Puis là, ses enfants sont venus le visiter. Puis là, il est allé à l'hôpital une semaine après. Ou son parti est en dépression. Il s'était tombé, il est allé à l'hôpital. Tu sais, je vous le dis, là. C'est juste la voie pour descendre. Il n'y a aucun signe de remontée ou d'avoir trouvé un bottom nulle part. Pour l'instant, nos bottoms sont tous défoncés un après l'autre. So, tant qu'on n'a pas trouvé un solide, on est parti pour dormir. So, yeah. That's it, la gang. Je vous dis, peace, c'était le Omi Frog Show. Si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite à le faire en faisant un smash sur le subscribe button, mais surtout, laissez des commentaires dans la description. Puis, non, parenthèse, en fait, asti, j'adore ça quand j'ai des dislikes sur mon vidéo. J'aime savoir qu'il y a quelque chose qui n'a pas plu. Parce que ça me permet des fois, je cherche, j'étudie, je réécoute mon vidéo un peu. Mais j'aime encore plus quand vous me dites ben moi Jess j'ai dislike parce que je trouve que telle partie t'as pas raison. Tu sais, puis la raison que j'aime savoir ça, puis la plupart du temps je vais même prendre l'effort de ne pas ostiner ni peut-être en réponse vidéo de quoi, mais je vais prendre la peine d'évaluer les commentaires. Donc laissez-moi savoir. Dernièrement j'avais pas eu de dislike, puis là j'en ai eu, j'étais comme ouh super excited. Et j'ai jamais su pourquoi. So, l'excitation est tombée plutôt basse. So, yeah. That's it. Peace.